Vous avez entendu les paroles. Mon histoire est belle. J'aime voler dans toutes les directions. Et mon prochain invité pourra certainement, dans 2 ans, nous dire la même chose. Mon histoire est belle. J'aime voler dans toutes les directions. Puisque, en compagnie de sa conjointe Maryse Guévin, Danny Thibault, âgé de 34 ans, sa conjointe Maryse est âgée de 28 ans, vont faire le tour du monde. Mais pas un tour du monde dans des 4 étoiles et, des forfaits tout compris. Ça va durer 2 ans, ce tour du monde-là. Asie, Océanie, Europe et Amérique, donc à peu près tous les continents. Des pays comme donc la Roumanie, la France, l'Inde, le Népal, la Birmanie, la Thaïlande, l'Australie, la Chine, le Vietnam, le Cambodge. Nommez-en. Ils seront dans tous ces pays-là au cours des 2 prochaines années. Leur départ, c'est prévu, ça arrive bientôt, dans 20 jours exactement, le 31 juillet à 17h55, très précis. Et il y aura, on pourra les suivre là, par le biais d'un site Internet. On va vous donner tous les détails de ça. Je m'entretiens donc avec Danny Thibault, qui est d'Amos, sa conjointe également. Bonjour, M. Thibault. Bonjour, Marc. J'aurais le goût de dire quel projet ambitieux ou projet de fou. Qu'est-ce que c'est que cette idée de partir 2 ans avec un simple sac à dos? Ben, l'idée de départ, c'est vraiment là, de profiter de la vie là, avant notre fameuse retraite, parce que souvent les gens... à la retraite, ont plus de difficultés là, à voyager, soit au niveau des médicaments, des choses comme ça. Fait que nous autres, vu qu'on est encore en forme là, pour le faire, on veut vraiment se lancer dans une grande aventure comme ça. Puis vu que c'est à l'autre bout du monde aussi, ben, c'est pour ça qu'on a prolongé là, la durée du voyage jusqu'à 2 ans. Vous faites ça de quelle façon? Parce que, bon, évidemment, vous allez pas traverser l'Atlantique à pied, là, mais sinon, ça va se faire là, par train, parfois sur le pouce, etc.? Oui, tous les moyens de transport, dans le fond, vont être utilisés. Les premiers déplacements là, vont se faire en avion à partir de Montréal jusqu'à Paris. Mm-hmm. Ensuite, là, ça va être des TGV. Souvent, ça va être sur le pouce, à pied, en train, tous les moyens imaginables. Là. Vous avez quand même 34 ans, votre conjointe 28 ans. Ce genre d'aventure-là, souvent, on entend dire que ce sont des gens dans la jeune vingtaine qui vont le faire parce qu'ils n'ont pas encore trouvé d'emploi. Et puis, mais vous, est-ce que ça va pas être un peu problématique côté emploi, côté mode de vie? Non, nous, c'est ça, on fonctionne à l'envers. C'est que j'avais déjà ma petite compagnie, on avait notre maison. On a décidé de tout vendre pour faire notre projet. Puis, ça nous inquiète pas trop là, pour le retour au niveau de l'emploi non plus. Mm-hmm. C'est ça, on se lance dans cette aventure-là sans trop de stress, disons. Là. Qu'est-ce que vous allez aller... comment vous avez fait pour choisir les pays? Parce que, bon, l'itinéraire, là, quand on fait le tour du monde, il peut y en avoir autant qu'il y a de pays. Vous nommez là quelques pays, j'en ai nommé quelques-uns. Est-ce que vous avez des endroits très précis où vous voulez vous rendre pour voir telle ou telle chose? Oui, il y a certains pays que c'est Maryse là, qui les a choisis. Moi, il y en a quelques-uns d'autres, mais on a tout planifié ça en conséquence d'un certain budget aussi. Là. La majorité des pays où on va aller sont un peu dispendieux, ce qui va nous offrir là, justement des avantages à ce niveau-là. Puis il y a certains endroits, oui, qu'on va vouloir là, visiter en particulier, comme le Taj Mahal, des endroits plus connus, mais on va essayer de se mélanger le plus possible avec la population locale. Là. Fait qu'on va aller dans l'arrière-pays un petit peu plus. Pour vivre vraiment la culture locale, là. C'est ça, oui. Vous ferez pas ça en touriste 4 étoiles, là. Non, du tout, c'est ça. Il y a vraiment, là, avec le camping, parfois, là, dans des petits hôtels, là, à 4-5 $. Est-ce que ce sera votre première expérience du genre? Pour Marie, ça va être la première expérience. Moi, j'avais déjà fait la France là, pendant 2 mois, mais à vélo, là. C'est autre chose. Donc, comment on se prépare pour ça? Parce que là, un simple sac à dos, il faut le remplir comme il faut. Faut se renseigner sur les pays où on va. J'imagine que ça demande énormément de préparation. Oui, bien c'est depuis 2004, dans le fond, début 2004, qu'on se trouve à se préparer à ce niveau-là, au niveau des vaccins, trouver justement le matériel qui est le plus léger possible. C'est vraiment à tous les niveaux là qu'il faut la préparation, justement des examens médicaux. Ça touche à plusieurs choses. Oui, puis vous avez parlé de budget. Est-ce que c'est trop indiscret de vous demander combien vous avez prévu? Le budget, mis à part les avions, là, on calcule entre 20 et 25 $ par jour en moyenne, incluant les pays riches et pauvres. Mm-hmm. C'est certain qu'il y a des endroits, ça va coûter plus cher. Puis il y en a d'autres pour une dizaine de dollars, disons, par jour, comme en Inde. On peut vivre quand même
pas si mal. Ouais. Et vous avez choisi de faire partager avec les gens qui le voudront bien là, les préparatifs, le carnet de route, le récit de voyage, les photos, etc. Sur le web, je pense. Ça va pas vous compliquer l'existence dans certains pays, ça? Il y a certains pays qu'on va avoir de la difficulté justement au niveau des communications. Si on prend par exemple la Birmanie, c'est possiblement là, un 28 jours qu'on sera peut-être pas capable de communiquer avec les gens parce que c'est contrôlé militaire, dans le fond, là, ça va être plus difficile. Mais autant que possible, une fois par semaine, on va essayer de mettre à jour le site. Autant au niveau des photos, vidéos, parce que je vais filmer aussi là, avec une petite caméra là-bas, puis essayer d'envoyer ça sur Internet. Mm-hmm. Et l'adresse, on peut la donner. Est-ce que c'est toujours la bonne, là? MGD Tazi, c'est ça? MGDT Asie. Oui, c'est ça. Tout d'un bout. .blogspot.com. Alors, on la redonnera tout à l'heure. Dany Thibault, en tout cas, et votre conjointe Maryse Guévin, je vous souhaite la meilleure des chances. Puis on prendra de vos nouvelles sur votre site Internet. On pourra en donner à nos auditeurs au cours donc de l'année et des 2 années qui viennent finalement. Je vous souhaite la meilleure des chances là, pour ce périple. Vous allez certainement revenir changer avec des idées plein la tête et des images surtout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci bien. On invite les gens à venir nous visiter. Parfait, merci. Au revoir. Bye. Je rappelle donc mgdtasie.blogspot.com à compter du 31 juillet, mais déjà le site est actif pour voir les prévisions ou les préparatifs de voyage.